La capitale économique ivoirienne abritera le 13 avril 2019 la deuxième édition de la célébration des marques. Le lancement a été fait par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Innovation dans le secteur du transport à Abidjan, nous parlerons du système de transport intelligent. Le ministre des Transports Amadou Koné a visité le centre de gestion intégrée de la mobilité pour s'imprégner de l'état d'avancement de ce projet. Et puis le conseil municipal de Ouangolodougou dans le nord de la Côte d'Ivoire a mis l'accent sur les projets de développement lors de sa deuxième session ordinaire. À toutes et à tous, bienvenue. Débutons cette édition par le lancement de la deuxième édition de la célébration des marques par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. L'événement se tiendra dans la capitale économique ivoirienne Abidjan le 13 avril 2019. Dénommée les Awards de la marque, cette célébration vise à promouvoir l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle par les entreprises. Mondésir Nascimento Odifini et Tima Traoré nous en parlent. La marque, c'est ce qu'on appelle chez nous, les juristes, un élément de propriété intellectuelle, un actif immatériel des entreprises qui n'est pas assez connu et pas assez valorisé. Ils étaient face à la presse à Abidjan, les responsables de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, et l'OIPI, Organisation ivoirienne de la propriété intellectuelle, pour annoncer la deuxième édition des Awards de la marque qui se tiendra le 13 avril à Abidjan. C'est un événement dédié aux entreprises des 17 pays membres de l'OAPI. Au départ, 150 entreprises y ont participé, mais seules 10 sont nominées pour les 3 catégories de prix. Cette cérémonie se tient, comme je l'ai indiqué, de façon tournante dans les États membres. Et pour l'édition 2019, le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire, pour différentes raisons d'ailleurs que nous serons amenés à expliquer. La raison essentielle de ce choix, c'est que la Côte d'Ivoire constitue un des tout premiers déposants de marques dans le système OAPI. On note plusieurs innovations pour l'édition de 2019 qui permet à un nombre important d'entreprises de mettre en compétition leurs marques. À l'occasion de cette soirée gala, évidemment, les différents lauréats seront connus. Et pour ce qui concerne le prix du public, c'est le vote du public qui va déterminer le lauréat. Pour ce qui concerne les autres prix, il y a un jury composé de spécialistes, mais également de chefs d'entreprise, mais de gestionnaires d'offices de propriété intellectuelle. Il est important de préciser que les prix à décerner sont de 3 ordres. Il s'agit du Grand Prix Award de la marque, du prix marque régionale et du prix du public, un prix spécial qui sera décerné par le public ivoirien à une entreprise nominée le jour de la célébration. La Côte d'Ivoire se prépare à lancer d'ici la fin de l'année le système de transport intelligent pour plus de sécurité routière. Pour donc s'imprégner de l'avancement de ce projet, le ministre des Transports a effectué une visite au centre de gestion intégrée et de la mobilité. Amadou Koné a pu constater un dispositif technique aujourd'hui prêt pour l'opérationnalisation du système de transport intelligent. Lawani Babatunde et Richard Akeke nous font le point. Sur les routes ivoiriennes, plus rien ne sera comme avant. Le ministre des Transports s'est rendu au centre de gestion intégrée de la mobilité pour visiter les infrastructures techniques et s'imprégner de l'expertise de l'équipe dédiée à l'opérationnalisation du système de transport intelligent. Ce dispositif permet le contrôle du trafic routier, le développement du système d'information des usagers en temps réel sur le trafic urbain et la mise en place d'un système de gestion de stationnement. Mieux, ce mécanisme favorise le déploiement d'un réseau de radars fixés et embarqués pour la détection électronique des infractions au code de la route. Les caméras installées à Abidjan, 10 motos et 10 véhicules de ce genre ont été affectés à cette tâche. Il s'agit pour nous, premièrement, d'avoir un volet de vidéo-verbalisation pour assurer davantage la sécurité routière et la discipline sur nos routes, le respect du code de la route. Nous constatons tous que malheureusement, il y a beaucoup d'infractions sur nos routes. Non-respect du code de la route par des automobilistes qui ne respectent même plus les panneaux de signalisation, les feux de signalisation.
qui créent donc des fils qui roulent souvent en sens inverse, ainsi de suite. Donc nous avons estimé au niveau du gouvernement qu'il fallait donc un système donc pour suivre et gérer tout cela sans qu'il y ait vraiment d'intervention humaine donc en tant que telle. Le système de transport intelligent est l'une des réformes initiées par le gouvernement ivoirien pour moderniser le transport, un secteur d'activité aussi important pour son économie. Le lancement de cette opération à Abidjan est annoncé pour la fin de l'année, pour ensuite s'étendre à l'ensemble du pays. Il s'est tenu ce mercredi à Abidjan, dans la commune du Plateau, le lancement officiel du programme Mentoring des femmes de Côte d'Ivoire. Dénommé Meet Your Mentor, ce programme permettra aux femmes de se former et mieux s'outiller. Au total, 75 femmes, cadres et entrepreneurs issus de 42 entreprises bénéficieront d'un coaching de haut niveau en entrepreneuriat pour cette première édition du programme. C'est une initiative de Jeune Afrique Media Group en collaboration avec la CGEC et le réseau Women in Business Network de Côte d'Ivoire. Le reportage de Ariane Touré et Tima Traoré. La commission promotion de l'entrepreneuriat national de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGEC, en partenariat avec Women in Business Network Côte d'Ivoire et Jeune Afrique Media Group, a procédé au lancement d'un projet sur mesure dénommé Programme de mentoring des leaders de demain. Ce programme consiste à mettre en place une plateforme de partage d'expériences, de transmission afin de créer un réseau de femmes leaders en Côte d'Ivoire. Il se tiendra sur 1 an et s'orientera vers le secteur privé et des ONG. Énormément d'attentes de ces femmes jeunes cadres en plein milieu dans la réflexion de leur carrière, avec des problématiques qui ont été relevées sur comment concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc quand on a 5 à 10 ans d'expérience, comment prendre un peu plus confiance en soi, comment prendre sa place dans les comités de direction, etc. D'où l'idée effectivement de mettre tout ça en place avec un groupe de jeunes femmes issues du Women in Business. 75 jeunes femmes, cadres et entrepreneurs issus de 42 entreprises ont été sélectionnés pour cette première phase. Tout au long du programme de mentoring, les mentis seront accompagnés par une 60aine de mentors, femmes dirigeantes de premier plan issues d'une 30aine d'entreprises et membres du Women in Business Network Côte d'Ivoire et du réseau de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Une belle occasion de transmettre expertise et compétences aux mentis. L'initiative que nous avons, c'est pour dire à la jeune génération d'oser entreprendre, de se faire confiance. Elles sont toutes compétentes. Croire en soi, en ses compétences, avoir une vision et se lancer dans l'entreprise. D'où l'initiative des mentorings et des mentis. Parce que les mentors, c'est des gens déjà qui ont des expériences. On ne peut pas dire qu'elles ont réussi. Parce que nous, on n'a pas encore réussi. On court toujours. Alors, mais la petite expérience que nous avons dans mon secteur, j'ai 38 années d'expérience. Et comment jumeler la vie privée et la vie professionnelle et réussir son entreprise. Depuis 3 ans, on pousse ces thématiques de l'inclusion des femmes en entreprise très fort, via des événements, via un réseau qui a également été créé. Et donc l'idée de ce partenariat avec la CGECI, c'est finalement de donner un atterrissage local à cette initiative panafricaine. Cette journée a été l'occasion pour les deux groupes de femmes de se rencontrer, d'établir leur plan d'action et leurs attentes vis-à-vis du programme, mais surtout de bénéficier des premières sessions de formation pratique pour mieux appréhender la relation de mentoring. Les indicateurs de progrès permettront de mesurer l'impact concret du programme sur la génération de femmes à fort potentiel de Côte d'Ivoire. La FIRAP, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être, a décidé de mieux structurer sa marche dans la commune de Yopougon. Pour ce faire, elle a procédé samedi dernier au complexe sportif Jesse Jackson à l'installation officielle de la Ligue de cette commune. Ainsi, les clubs de Yopougon, à travers ce regroupement, pourront désormais marcher dans la même direction. C'est un reportage de Franck Kofi et Maru Seri, commenté par Hervé Blayon.
La commune de Yopougon a vibré ce samedi au rythme de la marche. Et pour cause, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être FIRAP y a pris ses quartiers en l'espace d'une journée au complexe sportif Jesse Jackson. La raison, l'installation officielle de la Ligue de Yopougon et de son président Adama Bakayoko. Pour la présidente de la FIRAP, ce dernier en tant que son représentant dans la commune a désormais la responsabilité d'organiser les clubs de sa ligue et de répondre aux prochains challenges de la fédération, d'où son désir que cette ligue devienne le laboratoire de la fédération. On va faire l'état de lieu de la commune de Yopougon, faire sortir de l'informel les groupements sportifs au niveau de Yopougon, donner une identité médicale à tous les membres de la ligue, sensibiliser toute la population de Yopougon à la pratique du sport, donner vie à la commune de Yopougon et donner la vie à la population de Yopougon. Elle a pour mission de permettre à la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres de donner une très bonne santé à cette population et de permettre à cette fédération d'atteindre le cap de 100 000 adhérents en 2021. Le tout nouveau président de la Ligue de Yopougon a reçu la charte, le statut et le règlement intérieur de sa fédération. Il a indiqué d'ores et déjà vouloir rassembler tous les clubs afin de mener ensemble et périodiquement des activités pour le rayonnement de la Ligue. Ce que je veux faire, chaque première semaine, chaque premier samedi du mois, faire des activités pour inviter tous les clubs se retrouvent ici une fois dans le mois. Mais moi, en tant que président, je vais faire le tour de tous les clubs pour leur dire le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la vie. Vieux, petits, jeunes, allons au sport. La fédération, qui compte à ce jour 60 000 adhérents, veut atteindre les 100 000 à l'horizon 2021, qui sera marqué par une compétition internationale de randonnée et d'endurance avec 37 pays invités. La présidente a révélé que Yopougon accueillera cette année la rando nationale. Débutée en 2013 avec 7 clubs, la FIRAP a effectivement vu le jour le 13 juin 2015 avec 62 groupements sportifs ayant pour activité principale la marche à laquelle il faut associer d'autres disciplines comme le fitness, le jogging, le stretching, les mouvements gymniques et la zumba party. Depuis 2016 en Côte d'Ivoire, l'école est obligatoire pour les enfants de tout genre âgés de 0 à 16 ans. Cette politique d'école obligatoire est faite pour réduire au mieux le taux d'analphabétisme dans le pays. Mais le hic, c'est comment réussir sa vie professionnelle après des années d'apprentissage scolaire, surtout quand on sait que l'administration publique ne peut à elle seule employer les diplômés. C'est pour répondre à cette problématique que le gouvernement a initié les journées carrières depuis 7 ans déjà. Et pour l'édition 2019, les journées carrières ont posé leurs valises dans la région du Poro, dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Korogo. Reportage. La 7e édition des journées carrières s'est déroulée à Korogo. Les objectifs de cette journée visent à permettre aux élèves et étudiants de se fixer des objectifs professionnels depuis les bancs. Pour mieux sensibiliser les concernés, Conetifing, premier responsable des éleveurs de la région du Poro, a été présenté comme modèle aux jeunes. Pour la Direction générale des impôts de s'offrir un stand pour éduquer les élèves à l'esprit civique. La Direction régionale des impôts de Korogo a bien voulu associer la Direction de la communication, de la qualité de la production du service fiscal à cette activité. Et depuis Abidjan, la sous-direction de la production du service fiscal s'est déplacée pour être à Korogo à l'effet d'entretenir nos jeunes frères, nos enfants. Et la raison, elle est toute simple, parce que les élèves et les enfants d'aujourd'hui, ce sont les contribuables de demain. Et chacun d'entre nous sait que l'impôt est la principale ressource de l'État pour lui permettre d'avoir les moyens afin de faire face aux dépenses publiques. Et dans cette quête-là, la sensibilisation à l'endroit des opérateurs économiques est certes importante, mais la projection sur l'avenir est tout aussi importante à travers les enfants et les élèves d'aujourd'hui. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, Kandia Camara, a pour sa part salué les organisateurs pour le succès de l'édition du Nord.
Nous restons toujours dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Ouangolodougou, où s'est tenue récemment la deuxième session ordinaire du conseil municipal. Au titre de l'exercice 2019, les conseillers ont examiné le projet de programme triennal 2019, 2020 et 2021. C'est un programme qui met l'accent sur les projets de développement. C'est un reportage de Ouattara Daouda, commenté par Ariane Touré. À la salle Félix Soufouette-Boigny de la mairie de Ouangolodougou, les conseillers ont tous répondu présents à cette deuxième session du conseil municipal. Une cérémonie présidée par le maire Toungara Moussa qui a enregistré la présence du préfet de région Souris Jean-Pierre et de toutes les forces vives de la commune. 6 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour dans l'examen du projet de programme triennal 2019-2020-2021. Le conseil municipal entend poursuivre ses actions de développement à l'endroit des populations. Ainsi, plusieurs actions ont été adoptées au cours de cette session. Il s'agit entre autres du renforcement de campagnes de sensibilisation sur le port de casque par le motocycliste, la création d'une brigade de salubrité, la lutte contre l'excès de vitesse dans la commune, le bitumage de plusieurs grands axes de la ville, la construction d'écoles et de centres de santé. L'éducation, la santé, c'est une priorité pour le conseil municipal. Donc il y a une école même qui est déjà prête au niveau de l'EPP Dorla 2. Donc déjà il y a Carrefour, il y a plusieurs écoles qui sont déjà, il y a les centres de santé, puisque la santé aussi de nos populations est une priorité. Il y a le problème d'eau, il y a le problème d'électrification. Je pense que tous ces domaines ont été touchés et nous allons essayer de réaliser un peu dans tous ces domaines-là. Saisissant de l'occasion, le premier magistrat de la commune de Ouangolodougou s'est félicité pour les projets retenus pour l'année 2019, car, selon lui, ils auront un impact significatif sur le bien-être des populations. Toungara Moussa a promis de faire de Ouangolodougou une ville stratégique et prospère. Pour rappel, Ouangolodougou est situé dans la région du Tchologo et fait frontière avec le Mali et le Burkina Faso. En images, pour terminer, le Maroc accueille du 3 au 6 avril la 44e édition des réunions annuelles de la Banque islamique de développement. Le thème retenu pour ces assises est le suivant: la transformation dans un monde en mouvement, un cheminement vers les objectifs durables de développement. À ces réunions annuelles, environ 2000 experts et décideurs ont été conviés pour discuter les défis et explorer les opportunités qui se présentent aux pays membres. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.